Bon. Première review de la Passion de 2018. En plus, ça fait 2-3 semaines qu'il n'y en a pas eu. Donc, faut marquer le coup avec un bon titre putaclic, accompagné de sa miniature de bonne aloi, j'ai envie de dire. Donc, je vais trouver un truc à la con. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un bon vrai titre putaclic. Donc là, j'ai trouvé un truc genre HCJ Blue 2 Vegeta Ultra Instinct. Un truc comme ça. Voilà. Donc ne me juge pas, c'est... Enfin si, juge-moi, je m'en bats les couilles, de toute façon tu vas cliquer, donc je m'en bats les steaks. Voilà. Ouais, je commence cette année en étant méprisant, oui. Et alors? J'ai le droit? Ouais. Salutations, tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette nouvelle review hebdomadaire de la semaine de Dragon Ball Super, épisode 122, épisode qui était attendu. S'il en est, c'est rien dire ce que je dis, on s'en fout, parce que bon, ça faisait 2 semaines, depuis à la semaine avant Noël, donc ça fait 2-3 semaines qu'on n'a pas eu d'épisode Dragon Ball Super, donc il n'y a pas eu de review, donc on l'attendait. En plus, il y avait le célèbre animateur, j'ai oublié son blaze, mais qui avait fait 2-3 épisodes pas mal animés, déjà, donc qui était vachement attendu avec son style DBZ à l'ancienne et tout, donc c'était... Il y avait beaucoup d'attentes, en plus c'était Vegeta contre Jiren, j'ai envie de dire... Évidemment qu'on l'attendait, évidemment qu'on voulait le voir, et évidemment que j'étais là au rendez-vous quand il est sorti. Je l'ai même maté en japonais sans sous-titres, je l'ai rematé en anglais, je l'ai rematé en français. D'ailleurs, faut qu'on parle des traductions françaises, là, c'est plus possible. Hein. C'est plus possible, faites un minimum d'efforts, les mecs. Hein. Il y a des phrases qui veulent rien dire. Hein. Ouais, il y a des phrases qui veulent rien dire, c'est affligeant parfois. Hein. Je sais bien, il faut aller vite, je sais bien, mais zut. En plus, ça faisait un moment que j'avais pas regardé la version française, parce que d'habitude, je me contente de la version anglaise. Parce que je parle un peu anglais, t'as vu, tu vois. Bah je crois que je regarderai plus version française, hein. Je regarderai version anglaise déjà parce que tu l'as plus tôt, et en plus, la syntaxe anglaise est moins compliquée à comprendre. Donc, même si t'as que des petits bouts de phrases, tu peux comprendre ce qui se passe. Alors qu'en français, ça te... Tu sais, la syntaxe, elle est pas bonne en français des fois, donc tu comprends pas la phrase. C'est relou, c'est comme triste d'être obligé d'aller regarder l'anglais pour comprendre l'épisode. Voilà, petite parenthèse, mais je vais te parler de l'épisode aussi. Alors l'épisode... Il a hypé plein de gens. Bah, les gens étaient hypés avant même de l'avoir vu, en fait. Et moi, je suis désolé, je l'ai vu, l'épisode. Il était bien, l'épisode. Mais est-ce qu'il était aussi bien que la hype qu'il y avait autour, même une fois qu'il était sorti? Bah, je sais, on va dire que je suis jamais content, je rage. Mais franchement, à part l'animation, rien à dire sur l'animation, était de qualité, hein, qui était vraiment avec un chara-design très russe, très viril, très DBZ à l'ancienne, justement, qui était cool, même l'animation des combats sur 2-3 frames à la con, bon c'est fastoche à faire, mais ça marche toujours, cette mise en scène là Dragon Ballesque marchait bien. Mais à part ça, est-ce que c'était un épisode de folie? En toute sincérité, franchement, parce que j'ai eu, je sais pas combien de messages, même hier j'ai fait un live, on m'a dit, ouais, best épisode de DBS ever. J'ai envie de dire, mais ah bon? Ah bon? Pourquoi? Et quand je demandais pourquoi, les gens me disaient... Voilà, l'épisode est bien, hein. Mais est-ce que c'est le meilleur épisode de DBS? Est-ce que c'est... Non, non. Est-ce que c'est peut-être le meilleur épisode qu'on a eu sur Vegeta depuis cet arc? Oui, certainement. Et je pense qu'on va en avoir d'autres. On va en reparler plus en détail. Mais est-ce que c'était vraiment un épisode de folie furieuse? Bon, si tu le compares avec les 3-4 épisodes d'avant qui étaient un peu à chier, oui, c'était un très bon épisode. Mais parmi les très bons épisodes de DBS, est-ce que c'est vraiment un très bon épisode de DBS? Non, il est bien, il était bien, il faisait le café. C'est tout. Voilà. Oui. Bon, et puis bon, peut-être que j'ai pas été emballé plus que ça par l'épisode, même si j'ai kiffé, j'ai pris du plaisir devant l'épisode. Toute connotation érotique de côté. Mais bon, je venais de finir Devilman Crybaby. Hein, donc forcément, tu passes de Devilman Crybaby, et derrière, t'arrives sur DBS, bon, c'est comme si tu devais te taper un plateau de homard et qu'après t'allais bouffer McDo. Je veux dire, c'est... voilà. Bah, c'est bon, le McDo, c'est bon. Mais... c'est de la merde. Enfin, oui. Toi, qu'est-ce que je veux dire ou pas? Ah, ça va rager là encore. Ouais, je fais rager en ce moment, je sais pas pourquoi. Ouais. Bon, parlons de l'épisode qui, comme je te l'ai expliqué, je l'ai trouvé très bien, très sympa, très cool. Beaucoup de choses surprenantes dans cet épisode qui font plaisir. J'ai envie de dire, dans cet épisode, on a un petit début de quelque chose qui annonce du bon pour cette finale. Mais bon, à chaque fois avec Dragon Ball Super, ça annonce du bon et au final, ça fait du médiocre.
Donc j'espère que ça fera vraiment du bon. Qu'est-ce que j'ai aimé dans cet épisode? Hormis le truc de Vegeta, je vais parler de Vegeta. Jiren, j'ai aimé Jiren dans cet épisode parce que Jiren, eh ben il a des vrais dialogues. Il a des vrais dialogues. Un truc super méga rare. Bon, il dit 3-4 phrases, mais il a quand même des vrais dialogues. Et dans ces dialogues, on en apprend un peu plus sur lui, sur sa vision des choses. On a un peu plus d'éclaircissement sur son objectif. Quand il discute avec Goku, il se passe quelque chose. Voilà, c'est un combat, j'ai l'impression que même si... bon, il y a un gros temps de jeu, évidemment, mais j'ai l'impression que les personnages étaient impliqués dans le combat, en fait, et que du coup, j'étais impliqué. Je me suis senti impliqué dans le combat, chose qui est très rare dans ce tournoi, c'est ce qui est... Tu te sens pas impliqué dans les combats dans un tournoi de Dragon Ball, c'est quand même un scandale, je trouve. J'ai bien aimé, pourquoi? Parce que il dit, bah Goku, toi, pourquoi tu te bats? Et Goku, il fait, ouais, je sais pas, j'aime bien me battre, c'est cool. Et Jiren, bah on connaissait la réponse de Goku, on sait qu'il se bat parce qu'il kiffe ça, c'est tout, il se prend pas la tête plus que ça derrière. Ce qui est un peu dommage, finalement, parce que dans le manga Dragon Ball, t'avais l'impression qu'il y avait quelque chose derrière. Il aime bien se battre, mais il n'y a pas que ça, il y a le côté j'aime bien défendre la paix, la justice, il y avait quelque chose. Là, c'est juste un débile qui aime bien se battre. Pour l'instant, en tout cas, il est montré comme ça, ce qui est un peu dommage, mais je pense que ça sera développé plus tard, je l'espère, en tout cas. Mais Jiren a une réponse très intéressante. Il dit... Moi, je veux voir ce qu'il y a au-delà de la force. Donc je mets la théorie, est-ce que Jiren est un Jedi? Voilà, je vais faire cette vidéo. Jiren est-il un Jedi? Parce qu'il a parlé de la force. Comme dans Star Wars. Oui, je pars en couille totale, Mais c'est comme vous avec vos théories de merde, là. Gohan Blanco, voilà, et bref. Donc ça c'est intéressant. Dit, il veut aller au-delà de la force. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la puissance? Et ça, c'est une question qu'on nous a jamais posée dans Dragon Ball. Et il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant avec ça. Je me suis dit, ah, peut-être que Jiren, finalement, même si dans le manga, c'est vrai que dans le manga, il est un peu plus développé que ça, même s'il apparaît 3-4 pages, il est un peu plus développé que ça, on est un peu plus au fait de ses objectifs, même si on sait pas ce qu'il va souhaiter. Mais le fait qu'il ait un but dans ce combat contre Goku et Vegeta, ça, au-delà de sauver l'univers, hein, c'est bien, ça nous fait découvrir le personnage, il a un peu plus de texture, un peu plus d'épaisseur, et j'espère qu'ils vont continuer d'explorer cet aspect-là de Jiren. Voilà, c'est pas juste un guerrier de la justice, même quand il a des dialogues avec Vegeta, c'est intéressant, parce qu'il dit, à Vegeta, il fait, tu pourras jamais atteindre le niveau pour me battre, parce que tes points ne sont pas purs, tes points sont pleins d'orgueil et de vanité. Donc là, Jiren, il a un petit côté zen, un petit côté sympa. Parce qu'il avait le côté monolithique avant, genre je suis le mec à abattre, et là il commence à avoir un peu plus de personnalité. Et j'ai envie de le comprendre, j'ai envie de le connaître. Il dit à Vegeta, tes points ne sont pas purs, donc il reconnaît quelque part en faisant ça avec Vegeta, parce que je sens qu'il est agacé de se battre contre Vegeta dans cet épisode. Alors que quand il se bat contre Goku, j'ai l'impression qu'il reconnaît que Goku, bah, ses points sont purs. Il se bat juste pour le plaisir du combat. Il se bat pas avec de mauvaises intentions, il se bat pas par vanité, il se bat pas forcément pour être le meilleur, il se bat pour dépasser ses propres limites, Goku. Tu vois? Or que Vegeta, non, il se bat pour être le meilleur. Par fierté, par orgueil. Et ça, c'est pas mal. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit après plus tard dans l'épisode, quand Vegeta augmente sa puissance. Il utilise le pouvoir de sa fierté, le pouvoir de l'orgueil. De son orgueil de Saiyan. Et c'est pas mal. Est-ce que la nouvelle transformation de Vegeta, parce que c'est une nouvelle transformation, parce qu'on va devoir en parler, on va devoir parler de cette nouvelle transformation de Vegeta, est-ce que ça va être l'ultra orgueil? L'ultra fierté? Je ne sais pas. Mais c'est pas mal l'idée que Vegeta trouve sa force dans sa fierté, c'est une très bonne idée. Une très bonne idée. Bon, en même temps, c'est intéressant aussi, parce que dans la fierté, la fierté, l'orgueil, ça c'est un péché, tu vois, quelque part. C'est pas bien d'être orgueilleux, normalement. Et c'est ça, en fait, qui mène à sa perte, souvent Vegeta. D'ailleurs, même le début de combat avec Jiren, c'est un gros clin d'œil avec le combat de Super Vegeta contre Super Cell, hein, la deuxième forme de Cell. La mise en scène est quasiment pareille, même le coup de poing, le sourire de Vegeta et tout. Le fait qu'il se fasse niquer après parce qu'il rigole, qu'il croit qu'il a niqué Jiren alors qu'en fait, que dalle. Donc, est-ce que c'était pour faire écho à cet état d'esprit-là de Vegeta, que, en fait, à force d'être trop orgueilleux, bah, il finit par paumer, finalement. Parce qu'il se croit vainqueur alors qu'il n'a pas encore gagné, et puis du coup il perd. Je trouve que c'est intéressant. Là, dans cet épisode, il y a eu un peu de développement de personnage, mine de rien. Même si on retourne un peu aux origines avec Vegeta, hein, parce que Vegeta ça a toujours été ça, sauf dans Dragon Ball Super ça l'était beaucoup moins, il faut bien l'avouer. Donc oui, on peut dire que dans un sens cet épisode marque le retour du Vegeta de la grande époque. C'est vrai. Bon, il s'est fait latter derrière, mais il a quand même montré qu'il avait des bollocks.
Je pense qu'il a épaté tout le monde. Même Goku qui fait à un moment donné, putain, Vegeta, t'es trop balèze. C'était bien. C'était très bien au niveau de Vegeta, au niveau de Jiren aussi. Bon, Goku, il est en retrait dans cet épisode, et c'est tant mieux, parce qu'on l'a vu beaucoup de fois, Goku, et c'est bien que Vegeta ait l'occasion de briller un petit peu. Voilà. Bon, après, on va parler de... Oui, Goku, il est en Super Saiyan Blue 2, parce que ses mèches, elles sont comme ça, pas comme ça. En vrai, hein, plus ça va, plus je désespère. Franchement, faire une référence à Kaamelott, mais des fois, je vous tuerai. Mais de chagrin, j'ai envie de vous tuer, les mecs. En vrai, hein. Il a les cheveux... Tu sais que c'est des cheveux. Tu sais, les cheveux, ça bouge. Des cheveux, dans la vraie vie, ça bouge, tu vois. Et tu crois vraiment, sans déconner, mais c'est là que j'ai envie de te cracher à la gueule, les gens qui disent ça. Mais de tristesse, en vrai, hein. C'est même pas du mépris, Mais, tu vois... Pourquoi? Non, il faut que je me pose l'idée, parce que tu vas pas suivre. Tu vas pas suivre, ça va aller trop vite pour toi, je pose l'idée un peu, attends, vas-y. Respire un bon coup. Voilà, je voudrais pas que tu sois trop choqué. Voilà. Est-ce que tu penses, très sérieusement, qu'ils auraient sorti un SSJ Blue niveau 2, donc une nouvelle transformation, en scred comme ça en arrière-plan, et qu'ils auraient pas fait un focus dessus? Est-ce que tu crois vraiment que ça se serait passé comme ça? En vrai, est-ce que... Depuis le début de Dragon Ball Super, on sait les nouvelles transformations 3-4 mois à l'avance. Est-ce que tu crois vraiment? Mais alors vraiment qu'ils auraient balancé une bombe comme ça au milieu d'un épisode, en arrière-plan, on voit Goku 2 secondes, il a les mèches comme ça choque personne. Tu crois vraiment qu'ils auraient fait ça comme ça? Bon, la nouvelle transformation de Vegeta, elle est un peu surprise. C'est vrai, mais c'est bien la première fois qu'on a une transformation surprise dans Dragon Ball Super, parce que d'habitude c'est spoilé avant. Et franchement, et en plus on va mettre l'accent, sur le prochain épisode, on va certainement mettre l'accent sur la nouvelle forme de Vegeta, qui va ressembler à un espèce de SSJ Blue mélangé avec l'Ultra Instinct, je sais pas trop ce que ça va être. Et je m'en fous, d'ailleurs, on verra bien. Et tu crois qu'il l'aurait fait comme ça en arrière-plan, et puis Osef, les fans vont peut-être le voir en faisant des arrêts sur image. Non, il y aurait eu un SSJ Blue niveau 2, putain, mais t'aurais déjà eu la carte Dragon Ball Heroes qui serait sortie, mec. T'aurais déjà eu sur Dokkan Battle avant même que ça passe dans l'anime. Parce que c'est comme ça que ça marche. N'importe quoi, mais n'importe quoi. Ah, vous êtes ridicules des fois, vous me faites de la peine, Ouais, j'ai de la peine dans mon cœur. Oui. Bon, puisqu'on est dans les délires de transformation, la nouvelle forme de Vegeta qui est censée être annoncée et qui nous montre plus ou moins dans l'ending, c'est bien, c'est une bonne idée de faire que Vegeta prend un chemin différent de Goku. Encore une fois, essayer de lui faire une technique qui se repose sur la fierté et l'orgueil de Vegeta, c'est pas mal. Et du coup, ça se passerait plus sur la pureté de Goku. Il y aurait une opposition qui pourrait être sympa. C'est très bien vu, si c'est vraiment ça, c'est bien vu, c'est sympa, c'est nouveau, c'est intéressant, ça peut raconter des choses. En revanche, tout ce que je demande, c'est que quand on voit cette nouvelle transformation, il faut qu'elle soit importante. Il faut qu'elle nous soit montrée de manière à ce qu'il se passe un bouleversement dans Dragon Ball. Parce que c'est comme ça que les transformations, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs reviews, mais c'est comme ça que les transformations sont marquantes dans l'univers Dragon Ball. Parce que justement, c'est important ce qui se passe. Faut pas que ça soit... C'est ça que je regrette avec le SSJ Blue, c'est que ça a été montré comme ça en mode Osef, on a une nouvelle forme, c'est tout. Non, il faut que cette nouvelle forme, si cette nouvelle forme il y a, hein, elle soit impactante. Voilà, il faut que la mise en scène, faut que l'histoire me dise que oui, c'est important à ce moment-là que Vegeta ait une nouvelle forme. Mais à mon avis, ça sera pas ça sera juste en mode Osef, malheureusement. Mais c'est ça qu'il faut faire, faut que ça soit impactant, faut qu'on s'en souvienne de cette transformation. C'est un nouveau... Comme on s'est souvenu de l'Ultra Instinct, et là c'était plutôt bien fait. Même si ça avait été spoilé 2 mois avant, et ben, ça a été impacté. L'épisode 109-110 de Dragon Ball Super est encore dans toutes les mémoires à l'heure qu'il est. Pourtant c'était il y a 3-4 mois de ça, hein, voire un peu plus. Parce que c'était bien fait, la mise en scène... marcher, le moment où Son Goku se transforme, oui j'ai dit Son Goku, se transforme en Ultra Instinct, il marche, il est impactant. Il faut que pour Vegeta ce soit pareil. Voilà, faut que j'ai un petit frisson là. Faut que j'ai un petit frisson. Ça fait un petit moment que j'ai pas eu mon petit frisson. La dernière fois c'était avec l'épisode Piccolo Gohan, après j'ai plus de frisson là. Moi je veux mon petit frisson quand je vois la transformation de Vegeta pour dire ah ça y est. Même Super Vegeta à l'époque ça foutait le petit frisson. Putain Vegeta il est balèze en fait. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Oui, bon, je vais en parler aussi, sinon on va dire, ouais, t'as pas parlé de Gohan. Bon, là, encore une fois, j'ai pas compris. C'est quoi l'emballement autour de Gohan dans cet épisode? Ok, il était bien dessiné, mais il fait un truc, Gohan. Il fait un Kamehameha, qui marche pas, et on le voit plus de l'épisode.
Pourquoi les gens sont emballés comme ça? Juste parce qu'il était stylé sur 2 plans? Mais des fois j'ai envie un peu de vous insulter. Bon, t'as le droit de kiffer, de voir Gohan bien dessiné, mais arrête de t'emballer pour rien. Arrête de t'emballer pour rien. J'ai l'impression que Dragon Ball Super, ça a mis le niveau tellement bas par moment, que dès que t'as un petit truc, t'es là, oh! Oh oui! Oh! Non! Non, t'as le droit d'être content, mais contiens-toi! Quand même! Putain, il y en a plein qui m'ont envoyé des images. Regarde Gohan, il est revenu comme avant, voilà, il est stylé. Mais il fait rien, il fait un Kamehameha qui marche pas, c'est tout ce qu'il fait dans l'épisode. Moi, c'est pas ça que je veux voir de Gohan, je veux pas juste qu'il soit stylé, je veux qu'il fasse des trucs stylés. C'est pas juste pour... C'est pas un poseur, juste... Regardez, je suis bien dessiné, j'ai ma mèche. Ouais, non, faut qu'il se passe quelque chose. D'ailleurs aussi, ne foirez pas Gohan, hein, parce que là, il est dans la finaliste. Je veux du Gohan qui déchire. Je veux que même s'il perd, que ça soit héroïque, que ça soit dantesque. C'est ça qu'on veut. Bon, faut que je parle aussi de Freezer, même si il se passe pas grand chose avec Freezer. Faut pas déconner, il se passe pas grand chose, mais il a de la bonne punchline. J'avoue, j'ai ri, j'ai trouvé badass. Hein, quand Dispo il fait ouais, moi, mon pouvoir c'est la vitesse, ah ouais, donc ta technique c'est de fuir. Ça c'est punchline, très bonne punchline de Freezer. Ça c'est du Freezer, ça j'aime bien. Donc je suis très curieux de voir qu'est-ce que ça va donner le combat avec Freezer, mais à mon avis, il fait le mort, Freezer. Parce que Dispo, niquer Freezer, impossible. Ça marche pas, ça matche pas. Freezer va le défoncer. Freezer va le défoncer, ou il va faire un truc pas bien. Mais en tout cas, quand tu le vois par terre à la fin de l'épisode, il fait semblant. Il fait semblant, c'est évident qu'il fait semblant. J'espère en fait que Freezer va être la surprise de ce tournoi, parce que depuis le départ du tournoi, on attend Freezer, on attend, comme on attendait Vegeta d'ailleurs. On attend Freezer, on attend Vegeta, on attend Gohan, on a eu un peu de Gohan quand même, mais on attend qu'il se révèle, qu'on se dise oui, ok, c'était une bonne idée de mettre Freezer. Parce qu'ils ont fait ça avec, ça c'était bien. C'est ça que je veux me dire quand Freezer va dévoiler son plan, son truc, il va avoir son heure de gloire. J'ai très hâte de l'épisode sur Freezer. Voilà, en fait cette finale, elle est pleine de promesses. Mais vont-elles être tenues? Vont-elles être tenues? C'est ça la question. Bon, il y a des bonnes idées qui se profilent. Genre, l'idée d'avoir réduit les gradins. Bon, ça occupe 2 minutes d'épisode, je trouve que c'est un peu abusé quand même, mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que du fait qu'il y ait moins de gens, du coup, on va pouvoir avoir des interactions entre les camps. Ça, c'est pas mal. C'est une bonne idée, ça va rajouter un peu de piment. D'ailleurs, on le voyait un petit peu dans l'épisode. Il s'envoie des fions. Kaioshin, il fait un truc, l'autre, il fait ouais, ça peut être intéressant de voir ce genre de choses. En vrai. Donc voilà, qu'est-ce que je peux rajouter sur cet épisode? C'est un épisode bien rythmé, même si le début était un peu lent, c'était un peu lent à démarrer. Globalement, l'animation était très bien, la musique était très bien. Voilà, c'est un épisode de bonne qualité. Pas exceptionnel, mais un épisode complet qui fait le taf. Voilà. Donc finalement, si, c'était un très bon épisode. Mais comme je viens de te le dire, il est pas si marquant que ça. Mais c'est un début de quelque chose. Ça annonce quelque chose de bien. Mais comme souvent avec Dragon Ball Super... Est-ce que ça va tenir ses promesses? C'est ça toute la question. Et je l'espère du fond de mon cœur de fan. De mon Kokoro pour faire l'otaku de merde. J'espère vraiment que ça va être bien. Parce que là, ils ont plus d'excuses. Ils ont plus d'excuses. C'est la finale. Les finales dans Dragon Ball, c'est toujours exceptionnel. C'est toujours exceptionnel. Donc balancez-moi une finale qui déchire. Je veux vibrer, je veux pleurer, je veux frissonner devant Dragon Ball. Je veux être grisé, je veux voyager, je veux rêver. Parce que Dragon Ball, c'est la vie. Et il faut que Dragon Ball Super devienne la vie. Bon, c'est mal barré. Mais il nous reste un infime espoir, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout ce que j'avais qu'à dire. Ouais, c'est très français. Comme d'habitude... De toute façon, à peine tu vas lancer la vidéo, tu vas déjà mettre ce que t'as pensé de l'épisode en commentaire, mais je te le dis quand même. Je t'invite à dire ce que t'as pensé de cet épisode en commentaire. Bon, bah, épargnez-moi vos théories de merde, s'il vous plaît, parce que j'en ai marre. Parce que, en vrai, hein, on critique, ouais, les reviews pour les vues, là, mais si je voulais, je pourrais faire une vidéo entière sur le landing de DBS. Le nouvel landing, là. Je pourrais tenir 20 minutes, facile, et faire 300 000 vues comme ça. Mais je vais pas le faire. Parce que je vous respecte encore un peu, les gens. Mais attention, je pourrais le faire, n'oubliez jamais. Voilà, bon tu mets des likes, tu t'abonnes, tu partages, et tutti quanti, et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et oui ça rime. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?
Ouais.